Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet, La radio vous tend le micro, vous donne la parole. vous écoute, La radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. celle qui libère. Le 13 février, Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO. On accueille Cécile Mégy, qui est la directrice de RFI, Radio France Internationale, qui écoutait attentivement ce que vous étiez en train de dire. RFI qui fait partie de l'histoire aussi sonore du monde entier. J'imagine que vous aussi à RFI, vous travaillez beaucoup sur vos archives aussi. Vous travaillez sur le présent, mais vous travaillez aussi sur le passé, parce que vous disposez vous aussi d'un fonds extrêmement important. Alors on a un fonds d'archives lié à l'activité de nos antennes, qui est extrêmement important, un service de documentation sonore qui a un travail de fourmi. Vous parliez de data et de données associées à toutes ces archives. L'intérêt d'une archive, c'est qu'on la retrouve, comme vous le disiez, voire même qu'elle soit accessible au plus grand public. Et ça, c'est un travail de très longue haleine qui, aujourd'hui, grâce au numérique, a une donnée de conservation qui est beaucoup plus importante que ça ne l'était. Nous aussi, nous avons procédé, et en partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, à la numérisation de l'ensemble de nos archives. Et puis, on a une politique aussi de valorisation de nos archives sur nos antennes. J'entendais tout à l'heure parler de feuilletons radiophoniques ou de grands entretiens qu'on a pu faire avec des grandes personnalités, notamment africaines, de la littérature africaine par exemple. On utilise ces archives pour en faire des programmations estivales, occasionnelles, événementielles, et c'est quelque chose qui est aussi commémoratif, bien entendu, parce que ça c'est le travail quasiment quotidien des rédactions, d'utiliser les archives pour éclairer un fait d'actualité, et ça nous semble essentiel. C'est un vrai trésor. Alors on a un autre trésor en matière d'archives aussi sur RFI, c'est la discothèque, où là on a plus d'1 millier de volumes de moments musicaux du monde entier. Ça va notamment. Alors du live dans certains cas, du direct, on va dire, en bon français, parce que ça aussi c'est une exigence. On passe en anglais dans 10 minutes, attention. On passe en anglais, mais c'est pas rédhibitoire du tout. On switchera. Voilà, et cette discothèque, alors elle est rentrée, on l'a donnée à la Bibliothèque nationale de France, de façon à ce qu'elle puisse être dans un endroit où elle puisse être accessible, soit aux chercheurs, aux étudiants. Et c'est vraiment, ça va des musiques traditionnelles iraniennes d'il y a 40 ans. Qu'est-ce qui tournait en termes de musique, autant lié à l'actualité, là par exemple. Et puis, ou alors le disque des musiques du Sacre de Bokassa, enfin des choses totalement exceptionnelles qu'on avait dans notre fonds et qui permettent d'être aussi valorisées de cette manière-là. On va libérer Giovanna Endel. Merci en tout cas d'être venu parler de ce... On peut retrouver des infos sur le site de l'UNESCO. Vous pouvez peut-être nous rappeler l'adresse. Le site du projet de numérisation est digital.archive.unesco.org. Et comme je disais, les fonds sonores ne sont pas encore disponibles, mais ils vont être très bientôt. Très prochainement, on va surveiller tout ça. Merci en tout cas d'être venu ici. Je rappelle, avant de dialoguer avec Cécile Mégy, la directrice de Radio France Internationale qui est avec nous, que si vous êtes à Paris, vous pouvez venir participer à des ateliers gratuits autour de la radio. Ici au siège de l'UNESCO, c'est ouvert au public, ouvert à tous. N'hésitez pas à venir, il y a plein de sujets, toutes les questions que vous posez, venez rencontrer des professionnels. On est exactement dans la salle Miro, au rez-de-chaussée du siège de l'UNESCO, dans le 7e arrondissement de Paris. Le métro, c'est Ségur. N'hésitez pas, nous sommes ici toute la journée, jusqu'à la fin de la journée. Alors Cécile Mégy, je viens de découvrir que en fait, les origines de Radio France Internationale datent de 1931, c'est ça ? Oui. C'était le post-colonial. Oui. Tout voilà. à fait. Alors c'était peut-être pas les c'est périodes, une origine. On peut se détacher de notre histoire aussi. 1975, création de RFI. Voilà. Alors 1931, le post-colonial, effectivement, et son nom l'indique, elle accompagnait l'histoire coloniale de la France. 1975, RFI, Radio France Internationale, qui a une vocation à parler vers l'étranger, aux Français de l'étranger, aux francophones de l'étranger, et qui aujourd'hui, dans son cahier des charges et dans sa charte de déontologie, évidemment, n'est pas, et ça on s'y attache, la voix de la France en soi, mais une vision française du monde, de la France. On parle de la France, mais on parle aussi du monde et des francophones en général. Et aujourd'hui, le slogan de RFI, pour ne pas dire la baseline, ce sont les voix du monde. Donc c'est une radio qui fait dialoguer le monde entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, et qui allie tout ça dans ses
l'info et les programmes. Alors Radio France Internationale est un élément très important, c'est une des premières radios dans le monde en tout cas de diffusion de la francophonie. D'abord, la radio vecteur de dialogue, de tolérance et de paix, c'est quelque chose que vous appliquez au quotidien et dans lequel vous êtes d'ailleurs victime parfois d'ailleurs. Oui. Alors on pratique au quotidien parce qu'on considère que, alors vous dites vecteur de la francophonie, oui, et de la francophonie en français et dans 13 langues étrangères. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Les programmes de RFI se développent en français plus de 24 heures par jour parce qu'on a des antennes ciblées selon les lieux de destination de nos programmes. Et puis 13 langues étrangères qui sont installées en France, qui sont installées en Roumanie, au Cambodge, mais aussi sur le continent africain avec la Hausa, le Swahili et bientôt la langue mandingue. Des langues nationales, on va dire, et régionales surtout, que l'on développe. C'est une stratégie de développement de RFI que d'aller vers ces langues africaines de façon à être proche d'un public francophone, francophile, mais aussi de parler des langues de plus grande proximité. Voilà, donc ça c'est le quotidien de RFI, de faire dialoguer aussi toutes ces langues. On a un programme en langue française qui s'appelle Accent du monde, qui décrit bien ce que c'est-à-dire que les confrères des rédactions de langues étrangères viennent sur l'antenne en français parce qu'ils sont tous ou pratiquement bilingues et parlent de leur zone linguistique, géographique en matière d'actualité, ce qui permet d'avoir aussi un autre regard sur le monde et un croisement et du débat autour d'une question d'actualité et puis de choses qu'on fait émerger grâce à leur grande connaissance de ces régions-là. Au quotidien, effectivement, on pratique le dialogue, le débat, le décryptage, la pédagogie et ça, nous sommes intimement persuadés que ce sont des facteurs qui aident à, si ce n'est la paix, on pourrait le souhaiter évidemment, mais en tout cas la stabilisation, l'aide au dialogue aussi des sociétés civiles. Ici, pour cette journée internationale de la radio, vient un programme de RFI qui en soi n'est pas un programme radio, qui s'appelle RFI Planète Radio, qui est un outil de coopération, de développement, d'enseignement, qui vraiment, avec des radios associatives, avec des radios dans des endroits très reculés du monde, en Afrique essentiellement, mais aussi en Océanie, mais aussi à travers le monde en général, a des actions autour de cette question du dialogue, de la tolérance et de se dire qu'il vaut mieux être dans un studio radio pour dialoguer que d'être dans la rue et se taper dessus. Est-ce que c'est difficile parfois de faire de la radio dans certains pays encore ? Oui, c'est difficile. Même en 2019 ? Bien sûr, en 2019... la liberté d'expression, la liberté de l'information n'est pas forcément respectée, attendue, souhaitée dans le monde entier. Et aujourd'hui, on peut le déplorer, aujourd'hui RFI a l'un des plus grands réseaux FM au monde. Pour une radio, on a 156 FM à travers le monde, un contingent très important bien sûr de ces FM, plus de 145 sur le continent africain. 40 millions d'auditeurs à peu près. À peu près, un peu plus, 40,7 millions d'auditeurs mesurés, donc on ne mesure que dans un tiers des pays dans lesquels nous sommes diffusés, 40,7 millions d'auditeurs chaque semaine qui écoutent RFI. Au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine écoutent RFI. Et là, les derniers chiffres de ce qu'on appelle l'Africascope, qui étudie plus précisément 9 villes d'Afrique francophone, montrent que 40% du grand public écoute au moins RFI une fois par jour. Donc voilà, on a une puissance de diffusion et de présence qui est manifeste. Alors c'est pas un outil c'est une grande fierté d'avoir autant d'auditeurs bien entendu, mais c'est aussi une extrême responsabilité. Et nous savons que les messages que nous portons dans des pays où la stabilité n'est pas forcément assurée, dans des moments où il peut y avoir des tensions dans certains pays, ça nous donne une très grande responsabilité. Parce que RFI est un média. En tant que média, on pourrait se dire nous sommes témoins, nous racontons bien évidemment, mais RFI peut devenir un acteur aussi dans certaines et parfois malgré nous dans certaines situations. Donc nous avons une immense responsabilité dans ce que nous faisons. Alors nous faisons de l'information experte, vérifiée, fiable, et c'est en ça que les auditeurs nous font confiance aussi. Mais parfois ça peut déranger et la souveraineté de la diffusion AM pour les pays qui reçoivent nos programmes et qui ont donc toute souveraineté sur le mode de diffusion qu'est la FM, conduit parfois à ce que nos FM soient coupés parce que nos messages, notre présence en République démocratique du Congo. Ça a été le cas en République démocratique du Congo pour une période assez brève au moment de la période
période électorale, qui allait de pair avec la coupure d'Internet. C'est revenu, là. C'est revenu. Nos 9 émetteurs ont été coupés pendant une quinzaine de jours et les 9 émetteurs ont été remis en place très récemment. Tout à l'heure, on écoutait l'ancien directeur de Radio Okapi. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Évidemment, très... Et sur ces territoires-là, nous sommes quasi partenaires. C'est une référence. Effectivement, c'était la radio de l'ONU en République démocratique du Congo. Justement, comment RFI, qui est une radio très installée, peut quand même arriver à apaiser ces secteurs tourmentés, ces régions compliquées. Est-ce que justement vous vous donnez cette mission-là, ou est-ce qu'à un moment il faut créer quelque chose d'ad hoc, une radio locale avec des équipes locales, puisque RFI malgré tout garde son image d'une radio française? Alors le F de RFI, on ne peut pas le faire disparaître, et parfois il apparaît, pour certains, il devient quasiment un facteur de détournement de RFI. C'est-à-dire qu'on se détourne de RFI parce que ça vient de Paris. Alors, on dit la RFI d'ailleurs. Alors, d'abord on dit la RFI, donc voilà. ça pose quand même quand on dit la RFI. Quand on met un déterminant, tout à fait. Voilà, mais c'est vrai que parfois, parce que il y a des tensions entre certains pays et la France, mais pas seulement en Afrique. Ça peut être le cas avec la Russie, ça peut être le cas dans d'autres situations. Le F apparaît et on est une radio publique. Voilà. Alors on s'emploie à expliquer qu'une radio publique n'est pas une radio d'État, puisque la France nous permet d'avoir... Comme Radio France en France comme Radio est France libre. en France est libre. Et voilà, et c'est écrit dans nos... Là encore, c'est écrit dans nos cahiers des charges. Ce sont les textes fondateurs de nos radios qui notent bien que nous sommes indépendants de tous les pouvoirs en place. Donc nous exerçons notre métier en tant que journalistes. Nous avons la chance de pouvoir l'exercer en toute liberté. Même si votre tutelle est le ministère des Affaires étrangères d'ailleurs. Non, notre tutelle est le ministère de la Culture. Nous n'avons plus de tutelle du ministère des Affaires étrangères depuis quelques années. Donc voilà, à partir de là, mais il y a des pays où il est difficile de comprendre ça. Et c'est quelque chose que nous nous employons à expliquer et à réexpliquer, que ce soit avec des interlocuteurs chinois, iraniens, effectivement, dans certains pays d'Afrique de façon conjoncturelle. Maintenant, voilà, comment, en étant installé à Paris pour la majorité de notre rédaction, faire comprendre que notre radio est aussi une radio de proximité. Alors, il y a le vecteur de diffusion, l'AFM. L'AFM est un vecteur de diffusion de très grande proximité, c'est-à-dire que les auditeurs nous entendent dans leurs véhicules, aujourd'hui, bien évidemment, aussi grâce au numérique sur certains téléphones, on nous écoute à la maison, enfin ça, on sait que l'habitude d'écoute est très simple et très facile et très accessible. Ça, c'est un facteur de proximité. Nous avons des correspondants. Sur le continent africain, on a plus de 80 correspondants en langue française qui vivent dans le pays, qui connaissent le pays, qui représentent en quelque sorte RFI, mais qui peuvent être envoyés de France pour 4 d'entre eux, mais aussi des correspondants locaux nés dans les pays en question. Et ça, c'est aussi l'identité de RFI que de faire entendre ces voix locales sur nos antennes. Et puis, il y a le développement des langues africaines qui, là encore, donne une très grande proximité à notre programmation. La dernière née est le mandingue. En 2015, on a mis en place des programmes en langue mandingue que l'on met en décrochage de nos programmes en français. Et là encore, c'est une façon d'accéder à certains publics qui maîtrisent le français, mais peut-être pas suffisamment pour en avoir toute la compréhension, et qui, grâce au mandingue, ont accès à une information du même type que celle qui existe en français, c'est-à-dire experte, vérifiée, fiable, sur des antennes de très grande proximité. Et pour refaire référence à quelques chiffres, l'augmentation de notre audience en langue mandingue est manifeste. On a gagné 50% d'audience en un an grâce à la diffusion de ces programmes sur ces antennes, alors les radios partenaires et les antennes en propre de RFI dans la zone mandingophone. Cécile Méjean, on va devoir clôturer dans un instant. Un mot de votre présence ici à la Journée mondiale de la radio. Vous êtes là avec MCD. Alors tout voilà, à fait, MCD, c'est votre radio en langue arabe. Monte Carlo Doualiya, qui est pas la radio de RFI, qui est la sœur de RFI dans le groupe France Média Monde. Avec France 24. France 24 qui fait de la télévision. Donc aujourd'hui, c'est la fête des radios. Et donc c'est avec MCD qu'on est venu. Et puis nous avons aussi donc RFI Planète Radio, qui va montrer comment on travaille avec des milliers de radios associatives, de radios indépendantes à travers le monde, et des programmes de développement. Et puis nous avons sur nos antennes aussi célébré cette journée de la radio, avec notamment un rapprochement avec des très jeunes, et ça c'est très important, en allant voir un petit peu ce qui se passe sur une radio qui s'appelle Radio Cartable, qui diffuse en Île-de-France, et qui est vraiment une belle
initiative pour initier les plus jeunes au plaisir de la radio, au code de la radio et puis plus largement à l'éducation aux médias. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Merci en tout cas, merci à vous. Cécile Mégy, d'avoir été journée, avec bonne nous. Fête. Bonne fête également à vous, en ce 13 février, Journée mondiale de la radio. Dans un instant, nous allons passer sur notre programme en anglais avec Andy qui va prendre ma place et qui va vous proposer ce programme en langue anglaise. Et puis ensuite, il y aura une dernière partie en langue espagnole qui... On se croirait sur RFI. Exactement. Alors, on n'a pas pu prendre toutes les langues de l'UNESCO. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure à partir de 16h en fin d'après-midi pour conclure. On va se quitter avec Karim Djingo. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. J'ose dire que je ne connais pas. Il est le chef de Mikado FM. Est-ce que vous connaissez Mikado FM? Non, je ne connais pas Mikado FM. C'était une des radios qui a été créée au Mali pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Et il va nous parler de la programmation de cette station qui est une espèce de petite sœur de Radio Okapi qui avait été créée effectivement pour stabiliser le pays en République démocratique du Congo. Merci Cécile Mégy. Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup Karim Djingo d'être avec nous aujourd'hui. C'est bien ça. D'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de la Journée mondiale de la radio 2019. Vous êtes le chef de Radio Mikado, la station de radio pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le but de la programmation de la station ? Eh bien, Mikado FM vise à accompagner les efforts des Maliens à établir une paix et une réconciliation nationale durable. C'est une radio qui a été lancée depuis 2015 à la demande exprimée par le Conseil de sécurité de l'ONU, par les autorités maliennes et la société civile aussi, selon donc les études que nous avons faites sur le terrain. C'est une radio généraliste de service public qui émet 24 heures sur 24. Nous avons une portée qui est nationale en émettant sur une bonne partie du territoire malien, notamment à Bamako, Gao, Tombouctou, Kidal, Tessalit, Ménaka et Ber, pour ne citer que ces localités. Nos programmes sont conçus pour donner aux populations des informations qui sont fiables et crédibles et qui ont un impact aussi sur leur quotidien à tous les niveaux, que ce soit en politique, en économie, en santé. Et en période post-crise, évidemment, l'information est essentielle. La radio des Nations Unies au Mali informe notamment sur le contenu de l'accord de paix, ses différents développements et ses enjeux. Nous expliquons aussi, bien sûr, le mandat et le travail de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, des agents spécialisés aussi des Nations Unies et tous les agents qui œuvrent à la stabilisation du pays, notamment les ONG internationales ou locales. Pour mieux répondre aux préoccupations des populations, il est évident qu'il faut connaître leurs préoccupations. Et la radio permet de donner de la voix aux Maliens aux 4 coins du pays à travers notre réseau de correspondants dans les principales villes du Mali. Mikado FM joue également sa partition de vecteur de cohésion sociale, d'éducation, notamment à la culture de la paix. Nous sommes ouverts à toutes les sensibilités, à toutes les voix maliennes. C'est une programmation qui comprend notamment des bulletins d'information, des magazines, des débats interactifs et bien sûr la musique. Dans les situations d'après-conflit, comment la radio peut favoriser la tolérance entre ses auditeurs, selon vous ? D'abord et avant tout en donnant la parole aux auditeurs, pour leur permettre d'exprimer leurs préoccupations. On se comprend mieux, on se comprend davantage quand on connaît les préoccupations des autres. Il faut savoir que le Mali est un grand pays, un vaste pays de plus d'1 million de kilomètres carrés. Et les déplacements sont tellement compliqués que les populations du Sud savent parfois peu de choses sur le nord du pays. L'inverse est aussi vrai. Donc, donner la parole, mais aussi créer des conditions de dialogue sur des préoccupations qui sont nationales. C'est pourquoi on organise chaque jour ici à Radio Mikado, à Mikado FM, des débats interactifs. Donc, que l'on soit à Tessalit ou à Gao ou à Ménaka, eh bien, on peut participer au téléphone. Et tout cela, bien sûr, renforce l'inclusivité et la communauté de destin. Nous diffusons également des messages de paix de leaders communautaires pour apaiser les tensions lorsqu'elles surviennent. Réunis, par exemple, autour d'une même table des représentants de communautés Peul et Dogon pour trouver des solutions aux violences communautaires au centre du pays. Ça a un impact direct qui n'a pas de prix. La radio, donc, permet de le faire. C'est le médium le plus accessible.
et qui répond le plus à la tradition, on va dire, de l'oralité du Mali. Il faut savoir aussi que le taux d'analphabétisme est très élevé au Mali. Ça rend encore plus nécessaire de communiquer par l'entremise de la radio. Donc tout le monde ne peut pas lire un journal. D'ailleurs, c'est difficile de trouver un journal en dehors de Bamako. Mais au moins tout le monde peut écouter la radio. Et ça, c'est essentiel. Merci. Pour diffuser avec succès les informations aux personnes qui en ont besoin, il est primordial que les radios communiquent dans les langues principales de leurs auditeurs. Existe-t-il des histoires qui démontrent l'importance de la radiodiffusion en langue autochtone à Mikado FM? Oui, bien sûr. Outre le français, on diffuse dans les 5 principales langues nationales, notamment le Bambara, le Songhai, le Tamashek, le Peul et l'arabe. Toutes nos productions, en fait, en langue nationale sont parmi les plus populaires. Le téléphone, en général, ne dérougit pas quand vient le temps de faire participer les auditeurs. Nous avons du reste bonifié notre programmation en langue nationale. Ça, c'était pour répondre aux souhaits qui avaient été exprimés par les auditeurs eux-mêmes dans le cadre d'une étude menée auprès de la population récemment. Nous partageons nos productions aussi avec les radios locales qui en font la demande. Et les programmes qui sont les plus sollicités sont les programmes en langue nationale. Je reviens d'ailleurs à peine d'une série de reportages à Tombouctou. Et puis différents acteurs m'ont dit qu'ils aimaient le fait en fait que Mikado incluait aussi systématiquement les langues nationales quand on fait des retransmissions en direct de grands événements comme la conférence d'entente nationale ou encore les dernières élections présidentielles. On s'assure du droit du public à l'information, y compris ceux qui ne parlent pas le français, qui ont également le droit d'avoir de l'information dans leur langue. Merci. Une autre question. Depuis la création de Radio Mikado, j'imagine que les émissions de la station ont couvert des histoires au sujet variés. Y en est-il une qui ait particulièrement mis l'accent sur les questions liées au genre? Pas juste une. En fait, la question du genre est fondamentale pour Mikado FM. On décline la question du genre de plusieurs façons aussi dans notre manière de travailler. D'abord et avant tout, on s'assure que dans nos reportages, nos débats, eh bien, le choix des invités reflète la diversité, dans la mesure du possible en tout cas. Un reporter, par exemple, quand il va dans un village, eh bien, il a la consigne de ne pas juste se contenter de faire des interviews avec la notabilité ou les organisations qui sont dominées souvent exclusivement par des hommes. Donc, c'est un exemple. Il va également chercher d'autres sons de cloche, et notamment les femmes, les jeunes. On a aussi des programmes spécialisés sur les questions de genre. Les lundis, par exemple, le débat est consacré exclusivement aux questions de genre et aux préoccupations, disons, féminines. Entre autres, on parle des droits des femmes, leur place dans la société, les questions de violence faites aux femmes, pour ne citer que ces thèmes. Il y a aussi, bien sûr, la question de la représentativité, même au sein de la rédaction. En ce moment même, il y a 2 femmes qui animent l'émission d'information matinale, ce qui est probablement une première au Mali, et à l'échelle mondiale, eh bien, il n'y en a pas des masses. Notre magazine d'information phare aussi en fin de journée, eh bien, est animé par une femme qui est par ailleurs coordonnatrice de la rédaction. Donc, à différents niveaux, on essaie de prendre en compte la dimension genre et la place des femmes, pour nous, c'est important. Merci Karim. Une question finale. Le thème de la Journée mondiale de la radio 2019 est dialogue, tolérance et paix. Quel serait votre message pour cette journée? Eh bien, c'est un thème qui est d'autant plus pertinent qu'on assiste un peu partout à travers le monde à des tentations de repli et, on va dire, d'enfermement. La question donc de la migration, des frontières, ça fait ressurgir de vieux démons, même si la migration, ça concerne seulement que 3% de la population mondiale. Il faut donc dialoguer, se tolérer si on veut aboutir à une paix durable. Et en cela, eh bien, la radio continue de jouer un rôle essentiel, même à l'heure des réseaux sociaux, de la fragmentation aussi de la consommation de l'information. La radio reste un moyen de communication qui est incontournable. Donc, moi, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de la radio aux auditeurs, mais aussi à tous les artisans un peu partout, qui parfois font ce métier dans des conditions pas faciles, difficiles et même voire au péril de leur vie. Donc, bonne fête à tous. Merci beaucoup Karim pour votre témoignage. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet, la radio vous tend le micro, vous donne la parole, vous écoute. La radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée, celle qui libère.
Le 13 février, fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO.